Mais toi, Gaël, le style Deschamps, tout à l'heure, Schottman, il disait ouais, le problème c'est le style Deschamps. Il y a beaucoup de messages sur WhatsApp qui disent de toute façon, tant que Deschamps sera là, ce sera comme ça. Attends, mais c'est devenu aussi une reçue. 2012, mais on est en 2025. Mais ça, on sait que ça va pas changer. Mais oui. Pour autant, je pense qu'il a quand même envie de faire quelque chose d'autre. Et après, bon, c'est vrai que ça prend du temps. Là, il n'a pas de chance. Tu penses qu'il a envie de faire autre chose? Non, parce que comme c'est ces 6 derniers mois, si ça pouvait arriver. Non, je pense qu'il a envie sincèrement, mais ça prend du temps. Et puis, on est tellement habitué à ce qu'il fait. Je pense que le groupe est habitué aussi à ça. Par exemple, moi, comment on peut emballer un match? On peut emballer un match juste en pressant, en fait. C'est une équipe qui est inférieure à toi. Tu peux décider d'aller chercher très haut, récupérer quelques ballons. Ou tu peux décider. Sur certaines séquences, ils ont fait un peu. Oui, mais comme le font aujourd'hui plus de la moitié des équipes de Ligue 1, par exemple. Mais comme la France l'a fait le mois dernier, quand même. Oubliez pas que c'est ce qu'on mettait en avant sur la victoire contre l'Ukraine, sur la victoire contre l'Islande. Enfin, on a 4 offensifs. Ça aussi, c'est une nouveauté de la part de Didier Deschamps. C'est vrai qu'aujourd'hui, il aurait dû mettre 3 milieux défensifs. Vu qu'il a dit que c'était le match le plus dur. Ça c'est fini depuis mars. Hein. Sincèrement, je pense qu'il y a une envie de faire mieux. Après, ça dépend, il faut débattre ce que ça veut dire mieux, parce qu'en termes de résultats, depuis qu'il est là, il n'y a pas de débat. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a plusieurs façons de voir le football. Et là, on a la sensation en fait, que c'est l'équipe de France qui laisse le ballon à l'adversaire. La problématique, c'est intéressant d'avoir ton avis. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, le jeu de Deschamps, il est anachronique aujourd'hui par rapport à ce qu'on voit dans le monde du foot. Ce qui m'impressionne avec Didier, c'est en fait sa façon de connecter avec les joueurs et de tirer le meilleur du joueur. Encore une fois, la performance, elle est toujours à débattre, mais vraiment en tant que meneur d'homme, il est exceptionnel. Ah oui, ça, c'est et donc vrai. En fait, c'est vrai. Lui, c'est quelqu'un de très simple en fait. On gagne, on se qualifie, on va loin dans la compétition. Encore une fois, je le répète, mais sur les Tu crois qu'il n'a pas l'ambition de dire tiens, je veux montrer quelque chose aux gens, je veux montrer une équipe qui séduit. Il veut juste gagner. Tu as quand même connu des bons entraîneurs dans ta carrière. Oui. Et tu as vu des discours différents face à toi. Un joueur. Je sais que les compétiteurs veulent gagner les matchs et que c'est ça ce qui prime. Mais le joueur est souvent extrêmement valorisé quand l'équipe joue bien. Il y a gagné et gagné. Cette année, le PSG qui a atteint un niveau assez stratosphérique en termes de qualité de jeu, je pense que les joueurs sont extrêmement fiers et ils sont encore plus heureux d'avoir gagné de cette façon-là. Et c'est souvent le cas. Donc, voilà, on va dire quoi? Qu'il y a des styles différents. Oui, mais tu vois, par exemple, moi, ma période à Arsenal, c'était exactement ça. On avait Chelsea qui était un peu plus joué en contre-attaque avec des ailiers qui allaient très vite. Et nous, on était l'équipe, vous savez très bien, l'équipe qui joue. Sauf qu'on ne gagnait pas. Et donc, à un moment donné, tu te demandes est-ce qu'il vaut mieux pas jouer un peu moins bien? La question n'est pas forcément tu ne vas pas gagner. Non, bien sûr. La question, c'est de viser le. D'accord, mais si tu. C'est ce que font toutes les équipes aujourd'hui, en fait. Oui. Quasi. Paris, Barcelone. Non, mais aujourd'hui, tu n'as plus d'équipe, mais même le Bayern, toutes les équipes essayent de jouer comme ça. C'est très gros, ça. Et puis, c'est des équipes même en Ligue 1, même les petites équipes, les équipes moyennes, essayent de jouer. Une équipe comme Lens, c'est ambitieux. Lyon, c'est ambitieux. Le PFC, c'est ambitieux. Toutes les équipes essayent de jouer. Moi, quand je regarde la première ligue, je vois beaucoup d'équipes qui jouent à 5 derrière, qui attendent parce que justement, elles ont peur de ces grosses équipes. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le sélectionneur, on sait très bien que c'est pas quelqu'un qui va nous proposer ça, qui va nous donner ça. Mais en l'occurrence, Deschamps, il a des bons joueurs. Jean-Louis dit le contraire. Moi, je suis pas d'accord avec ce que j'entends. Moi, je pense quand même qu'il y a une évolution chez Didier Deschamps. Il a envie de faire différemment. Je pense qu'il a envie de finir en beauté son mandat de sélectionneur, qu'on reste sur une bonne image pour sa dernière saison, les 4 offensifs, le pressing. Mais c'est l'autre problème, Daniel, c'est que c'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est que après, il y a mettre en place. Et puis à nous qui lui donne l'envie. Non, mais mettre en place un truc qu'il n'a pas fait pendant des années et des années, c'est pas si facile. Mais donc d'animer une attaque avec 4 offensifs, c'est comme un mec qui a toujours traîné en survêt et d'un coup il se dit tiens, je vais essayer de bien me saper. C'est pas gagné qu'il y arrive vite. Il a surtout pas trop le temps. Si on regarde l'Espagne, c'est une équipe avec une majorité de joueurs qui évoluent dans le même championnat, dans la même équipe, Barcelone. Donc en fait, c'est quelque chose qu'ils font depuis des années. Et nous, c'est pas ça. Donc ça prendra du temps. Est-ce qu'on a le temps? Moi, je suis plus d'accord avec ça. Moi, ça, c'est plus une excuse. Aujourd'hui, tu prends. Attends, on va prendre le 11. Aujourd'hui, Olysée, il joue dans une équipe qui joue au ballon. Camavinga au Real aussi. Manu Koné aussi joue avec Gasperini maintenant. Saliba, il joue à Arsenal. Upamecano au Barça. Les joueurs jouent tous dans des équipes qui jouent. Donc, est-ce que les joueurs pourraient prendre les décisions et faire les mouvements qu'ils ressentent sur le terrain? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, mais tu le travailles pas, mais ça fait quand même 12-15 ans que tu joues à un certain niveau et après tu as des repères. Donc en fait, je dis pas d'aller contre le sélectionneur, mais comme j'ai dit tout à l'heure, un joueur a le droit de faire une prise de décision et après tu seras jugé sur ta prise de décision. Moi j'attends. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, il y a un truc qu'on n'a pas encore vu. Il y a un truc qu'on n'a pas encore vu et je me demande ce que ça va donner. C'est
quand les mecs du PSG vont être dispo, Doué, Dembélé, parce que Barcola, je vois pas si tout le monde est là. Comment ils vont jouer? Mais déjà, Dembélé jouera pas 9. Rajoute Mbappé dans l'histoire quand même. Non, mais Mbappé, il est. Non, mais on sait comment ça se passe. Il est là, il était là encore dans ce rassemblement. Non, mais avec Doué et Dembélé. Ok. Donc là, je pense que ça va être un casse-tête monstrueux pour Deschamps. Ah oui, mais ça, moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Dans sa tête, ce sera Dembélé à droite, Mbappé dans l'axe et Doué à gauche et Olysée derrière Mbappé. Et avec ça, qu'est-ce que ça donne? T'es peut-être champion du monde. Normalement, on se régale. Quand tu vas, alors attends, on va aller plus loin. Parce que le quatuor que tu viens de décrire, tu mets derrière eux quoi? Manu Koné, Tchouaméni? Allez, on va partir là-dessus. Rabiot, Tchouaméni. Ou Rabiot Koné même maintenant. Pardon, Rabiot, il va passer devant Manu Koné? Non, Koné, il reste, je pense. C'est une blague ou quoi? Ouais, à un moment, à quel moment vous allez l'arrêter la blague avec Rabiot? Vous allez quand même pas me dire que Rabiot est meilleur que Manu Koné quand même. Non mais par contre, on va quand même pas se faire engueuler pour les choix de Deschamps parce qu'il fait une grande confiance à Rabiot et qu'il veut faire jouer Rabiot de Tchouaméni. Non mais je te dis vous allez arrêter le délire, je sais pas quoi. Non mais on parle des choix de Deschamps. Non mais je te dis toi, tu fais quoi? Moi je mets Manu Koné 100%, même bon, avant tu penses avant que les lui, deux il met autres. Rabiot, d'accord. Alors OK, lui il met Rabiot, d'accord. OK, très bien. D'accord. Plus le back four, c'est celui qui était aligné ce soir et tout. Donc moi, la question, c'est avec un quatuor offensif, avec 2 mecs qui jouent au PSG, un mec au Real et un mec qui joue au Bayern, donc des équipes où tu es entraîné par Xabi Alonso, Luis Enrique et donc le Bayern compagnie. Donc vas-y, dis-moi, avec ça va jouer au ballon ou ça va pas jouer au ballon? Il va leur demander quoi en fait? Il va leur demander de presser, de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire en club? Dans un instant, la réponse. Oui, il me donne pas la réponse. Non mais je comprends pas, c'est quoi la question là? Est-ce qu'ils vont presser? Bah évidemment oui. Comme non, ils ont fait sur les derniers rassemblements. Les mecs, ils ont l'habitude de faire quelque chose en club et tout. Est-ce que quand ils arrivent en bleu, ils ont d'autres consignes? Gaël, je te pose également la question. Jean-Louis aussi. Je pense que les consignes elles sont différentes. En club, il y a des schémas particuliers. Il y a d'autres joueurs autour de ces joueurs dont tu viens de citer. Et honnêtement, sincèrement, il y a un autre milieu de terrain, une autre forme de milieu de terrain. Voilà. Derrière aussi, Koundé a un rôle totalement différent à Barcelone. Donc en fait, c'est pas seulement les 4 de devant. Il va y avoir. Moi, je pense qu'il y a une vraie envie de Didier. Est-ce qu'on aura le temps de le voir et d'avoir des résultats? On l'espère. Pour l'instant, on sait ce que ça donne, l'équipe de France.